Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la relation client. C'est un sujet qui nous concerne tous, en tant que consommateurs, mais aussi parfois en tant que professionnels. On va en parler avec Frédéric Brébion. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur du développement de Intelsia. Vous proposez des solutions de gestion de la relation client pour le compte des entreprises. D'abord, peut-être, on va planter le décor, mais c'est un secteur qui s'est transformé de manière spectaculaire en l'espace de 10 ans, 15 ans. Oui, en une quinzaine d'années, on a vécu vraiment des révolutions. D'abord parce qu'au préalable, on appelait son service client uniquement par téléphone, puis petit à petit par mail, et puis ensuite, les canaux digitaux se sont multipliés, les réseaux sociaux sont arrivés, et donc énormément d'interactions à la fois vocales, mais aussi écrites. Comment est-ce que vous gérez l'omnicanalité? On commence une discussion sur WhatsApp, on la poursuit par mail, et ensuite on a éventuellement un technicien au téléphone. Alors en fait, c'est la marque qui va décider du parcours de ses clients. Donc elle va en général mettre un numéro de téléphone à disposition. Elle va aussi mettre en place une application de marque dans laquelle on va pouvoir se connecter avec son login password pour avoir accès, on va dire, à des choses assez simples en digital. Et puis ensuite, quand finalement le motif est compliqué, eh bien, on va passer quelqu'un au téléphone, donc l'interaction humaine devient nécessaire. On a tous connu le filtrage des centres d'appel, des automates qui demandent un choix, faites le 1, faites le 2, parfois c'est un peu agaçant. Où est-ce qu'on place le curseur entre innovation technologique et préservation de la relation humaine ? Alors, on fait bien sûr extrêmement attention à ce que ce soit pas trop rébarbatif et pas trop profond en fait, parce que quand vous avez cliqué 3 fois 2 et 4 fois 1, au bout d'un moment, vous savez plus où vous êtes. Donc là, l'intérêt en fait, c'est de spécialiser les fils de manière à ce que vous soyez routé en fait rapidement vers la bonne personne avec le bon niveau de compétence. La technologie, ce qu'elle permet de faire aujourd'hui, c'est lorsque vous appelez, en fait, de vous reconnaître directement et donc de savoir pourquoi vous allez nous appeler, notamment si vous avez un dossier en cours. À ce moment-là, ça va vous éviter de faire un routage dans le serveur vocal. Donc ça vaut peut-être le coup de passer par ce filtrage pour avoir ensuite la bonne personne au téléphone. Oui, absolument. Ouais. Est-ce que les clients, d'une manière générale, sont plus exigeants aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'avec le développement de la technologie, on attend de plus en plus d'instantanéité avec une réponse immédiate. Oui, c'est vrai. Les clients veulent des réponses rapidement parce que en fait, les canaux digitaux sont ouverts 7/7, 24 sur 24, parce qu'on a tous l'habitude entre nous de pouvoir chatter et d'attendre une réponse. On est tous soi-même un peu impatients lorsque quelqu'un n'a pas répondu au bout d'une minute sur WhatsApp. Donc, on a en fait exactement le même comportement avec la marque. Et donc, ça crée forcément de la part des entreprises comme la nôtre une nécessité de bien former finalement l'ensemble des conseillers pour qu'ils puissent accueillir le client, accueillir ses émotions, être capable de comprendre rapidement quel est son problème et donc de pouvoir lui donner une réponse. En cas de problème, on a l'impression aujourd'hui que la sanction peut être assez immédiate. Avant, une entreprise qui négligeait la relation client, son image pouvait se détériorer au fil du temps. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut être violent et rapidement. Oui, alors on le voit parce que dans nos métiers, on gère aussi par exemple les forums d'un certain nombre de marques. Donc on voit, il y a On fait de la modération. On fait de la modération, donc il y a des gens qui sont à la fois des ambassadeurs aujourd'hui sur les forums, qui aident les autres, et puis il y en a d'autres qui sont plutôt des détracteurs. Et on voit très vite qu'en fait, le digital amène aussi une dimension d'écrit. C'est-à-dire qu'avant, on se parlait, il n'y avait pas de traces. Aujourd'hui, il y a des traces qui sont écrites, et donc ça peut faire mal à une entreprise. Aujourd'hui, cette relation client, elle est de plus en plus souvent gérée par des prestataires. C'est précisément votre métier. Quel est l'intérêt pour les entreprises d'aller vous voir et de vous confier la relation client ? Alors, il y a plusieurs enjeux. D'abord, il y a un enjeu de croissance. Des fois, l'entreprise a besoin en fait d'externaliser parce qu'elle ne peut plus gérer en interne ce qu'elle fait. Il y a des enjeux de modèle économique. Donc ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, on sait que les marchés sont tendus, les marges sont en baisse. Donc, il faut être capable d'avoir des modèles économiques mixtes. Et lorsque vous avez des bassins d'emploi différents dans différents pays, donc en l'occurrence, par exemple, si vous êtes une entreprise française et vous voulez traiter en français vos clients, eh bien, vous pouvez le faire en France, mais vous pouvez le faire au Portugal, vous pouvez le faire en Afrique du Nord, vous pouvez le faire en Afrique subsaharienne, jusqu'à Madagascar. Et bien entendu, le coût n'est pas le même. Donc, il y a un intérêt qui va être derrière financier. Et puis ensuite, il y a un intérêt aussi de bonnes pratiques, de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement diversifié la relation client, c'est tellement sensible parce que derrière, c'est la qualité de la relation, de la fidélité avec la marque, qu'on peut nous amener énormément d'expérience et de compétences qu'on voit sur différents secteurs d'activité et en faire profiter finalement le client. Vous avez été récompensé aux côtés de SFR, qui a été élu service client de l'année dans la catégorie solutions communicantes pour les particuliers. Comment est-ce que vous les avez accompagnés concrètement ? Alors ça a été une longue route puisque en fait ça fait plus de 5 ans qu'on a démarré en fait ce programme
avec SFR. Et effectivement, au début, la tâche, elle était immense, puisque les clients n'étaient pas très satisfaits. Il y avait beaucoup de réitération d'appels. Et puis, les clients partaient petit à petit. Donc, il y a eu une remobilisation. Et on s'est dit, alors, il faut qu'on mène un programme de co-construction. Donc, on a travaillé ensemble, eux de leur côté, sur la partie des outils, des process. Vraiment, ils ont fait un énorme travail de simplification, d'ergonomie qui nous a aidés. Et puis nous, de notre côté, on a travaillé énormément sur les gens, sur les ressources, donc la qualité des ressources, leur fidélité, leur niveau de compétence. On a travaillé sur l'harmonisation des bassins parce que c'est un dispositif qui est en fait gigantesque. C'est certainement le plus gros dispositif industriel qui existe aujourd'hui en matière de service client, puisqu'on a plusieurs milliers de collaborateurs sur 8 pays et plusieurs dizaines d'activités. Donc ça, il a fallu le construire, il a fallu transférer de la compétence, il a fallu ouvrir des nouveaux pays, monter des managers, et tout ça, ça s'est fait dans le temps, et donc pour nous, c'est une formidable récompense. J'ai lu que c'était la plus grande transformation d'un service client sur le marché français. J'imagine qu'il y a une certaine fierté quand même d'avoir été récompensé pour ça. On est extrêmement fiers parce que c'est vrai que gagner sur finalement autant de personnes, autant d'interactions, autant de clients qui appellent, participer au redressement de la marque, pour nous, c'est une belle victoire. Et puis, surtout, ce qu'on pense, c'est que l'impact aujourd'hui sur le marché montre que pour une entreprise, c'est possible. C'est-à-dire que même si vous êtes en difficulté, même si vous êtes une grande entreprise, même si vous avez beaucoup de monde, on est capable d'avoir des dispositifs sur mesure parce que finalement, c'est ce qu'on a monté avec SFR. Quelque chose qui soit complètement adapté aux besoins et à la situation. À vous entendre, vous n'êtes plus un exécutant ou un simple prestataire, vous devenez presque un acteur de l'entreprise. J'imagine que vous êtes les yeux, les oreilles de l'entreprise auprès de ses clients. Oui, c'est vrai que notre rôle, il a beaucoup changé. Au préalable, on exécutait du mieux possible ce qu'on nous demandait de faire. Aujourd'hui, on est la voix du client, c'est-à-dire qu'avec toutes les interactions que l'on collecte, on est capable de remonter la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre entre ce que l'on remonte à la marque et ce que le client dit. Et il y a quelques années, c'était pas du tout comme ça. Donc notre valeur, elle est en train de monter pour justement conseiller notre donneur d'ordre, conseiller notre partenaire, lui faire des préconisations et donc petit à petit prendre de plus en plus d'importance chez lui. Est-ce que c'est facile de faire des reproches à son donneur d'ordre lorsque le client n'est pas content? C'est-à-dire voilà, on a beaucoup de reproches sur ce point, il va falloir changer pas mal de choses. Alors, bien entendu, il faut y mettre la forme, mais c'est pas c'est notre rôle. Mais le client finalement est assez sincère lorsqu'il nous parle à nous. Et nous, on peut remonter des choses qui sont assez vraies, qui permettent aussi de créer des offres, qui permettent de mettre des points sur des dysfonctionnements qui sont extrêmement compliqués à vivre et du coup qui vont peut-être générer de l'insatisfaction chez le client et demain lui faire quitter la marque. Le métier d'origine d'Intelsia, c'est la relation client, on en a beaucoup parlé, mais vous avez depuis quelques années élargi votre spectre. Aujourd'hui, vous proposez d'autres services? Oui, on propose forcément des nouvelles choses puisque, comme vous l'avez compris, avec l'arrivée des nouvelles technologies, il y a un besoin aussi côté IT qui s'est développé très fortement puisque les outils devant évoluer, eh bien, on peut aujourd'hui les accompagner. Donc, on a des équipes qui sont complètement dédiées sur le développement applicatif, tout ce qui est la supervision de services managés, tout ce qui va être la mise à disposition de ressources qualifiées. Et il y a une grosse pénurie sur le marché. Ensuite, on travaille sur toute la partie du conseil et de l'innovation. Donc là, on va aider, accompagner les entreprises. Et puis, on a développé une nouvelle activité, qui est une activité de ce qu'on appelle le BPO. Donc le BPO, c'est notamment le recouvrement pour compte de tiers, tout ce qui est l'externalisation de la paye, l'externalisation de la comptabilité ou des métiers financiers. C'est indispensable cette évolution pour rester dans la course, c'est un secteur qui est quand même très concurrentiel. Oui, c'est une nécessité parce qu'à la fois il y a une extension sur les géographies, c'est-à-dire qu'un client aujourd'hui nous demande d'être présent pour le marché français, mais demain d'être présent sur le marché espagnol, le marché portugais ou le marché allemand. Et donc il faut qu'on puisse lui proposer ce type de ressources, mais aussi parce que pour lui, de faire appel en fait à un seul point d'entrée, avec plusieurs compétences et plusieurs types d'équipes, ça lui fait gagner du temps. Et du coup, c'est sans couture entre le besoin et la réalisation. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Frédéric Brébion, partager un peu l'envers du décor. Directeur du développement de Intelsia, donc spécialiste de la gestion de la relation client pour le compte des entreprises. Merci. À très bientôt pour un nouveau décryptage.